Enfin, monsieur daigne rentrer. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? À traîner dehors je ne sais où, pendant que moi, je m'épuise ici. Thérèse, écoute-moi un instant, s'il te plaît. Non, je n'ai pas besoin d'écouter tes excuses. Tu crois que je suis idiote. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais dehors à longueur de journée. Je ne fais rien de mal, je travaille dur pour. Tu travailles. Ah bon, et moi alors? Tu penses que c'est facile de rester ici, à m'occuper de tout pendant que monsieur se pavane? Tu ne respectes même plus ton rôle de mari. Thérèse, laisse-moi parler. Je rentre ici fatigué, et au lieu de discuter calmement, tu commences à crier dès que je franchis la porte. Ah, monsieur est fatigué. Pauvre Étienne, il est fatigué, mais moi, tu crois que je suis en vacances? Tu crois que je ne suis pas épuisé, moi aussi. Je ne veux pas qu'on se dispute. Je veux qu'on se parle, qu'on essaie de trouver une solution, mais tu ne me laisses jamais le temps d'expliquer quoi que ce soit. Des solutions. Moi, je n'en ai pas besoin. C'est toi qui dois changer, Étienne. Et si tu ne veux pas, alors on verra bien où ça nous mène. Très bien. Si tu ne veux pas m'écouter, je vais me taire. Mais sache que je ne peux pas continuer comme ça, Thérèse. Fais comme tu veux, Étienne. Mais souviens-toi, c'est toi qui es responsable de ce qui arrive dans cette maison. Tu ne comprends pas, Thérèse. Tu ne comprends rien. Your text Gozir. Écoute, Étienne, je vais être franc avec toi. Je crois que c'est toi le problème, pas ta femme. Moi. Le problème, explique-toi, Damien. Parce que là, je ne vois pas. C'est la face que tu donnes à ta femme. Tu es trop doux, trop gentil. Regarde-moi. Quand je rentre chez moi, même si j'ai disparu 2 ou 3 jours, ma femme ne dit rien. Pas un mot. 2 ou 3 jours. Et elle ne parle pas. Comment tu fais ça? Simple. Je pose les règles. Elle sait que c'est moi l'homme de la maison. Quand je dis quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Je ne donne pas l'occasion à ma femme de me manquer de respect ou de m'insulter. Damien, ce n'est pas une vie ça. Moi, je veux qu'on se respecte, qu'on se comprenne. Je ne veux pas qu'elle ait peur de moi ou qu'elle se sente étouffée. Étienne, regarde où ça te mène, ton respect et ta compréhension. À chaque fois que tu rentres, elle te crie dessus, elle te menace, et toi, tu baisses la tête. Si tu continues comme ça, elle va te traiter comme un petit garçon toute ta vie. Alors tu veux que je devienne un tyran, que je rentre et que je crie sur elle. Pas forcément un tyran, mais il faut que tu te fasses respecter. Parfois, il faut montrer qu'on est un homme, Étienne. Sinon, elle va toujours te marcher dessus. Peut-être que tu as raison, mais je ne sais pas si je peux changer comme ça. Tu peux, mon frère. Il suffit juste de te rappeler une chose. Tu es le chef de ton foyer, pas elle. Prends ta place, sinon elle va te voler tout ton espace. Je vais y réfléchir, mais ce n'est pas si simple, Damien. Rien n'est simple, mon frère. Mais crois-moi, si tu ne fais rien, elle va te rendre la vie encore plus difficile. Étienne, je dois dire que votre travail ces derniers temps est remarquable. Vous avez fait des efforts considérables, et ça se voit. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Je fais de mon mieux pour. La porte du bureau s'ouvre brusquement. Thérèse, la femme d'Étienne, entre furieusement sans frapper. Alors c'est ici que tu te caches, hein? Monsieur fait le parfait employé, mais à la maison, c'est un incapable, un ingrat. Thérèse, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Monsieur, je suis désolé, mais vous devez savoir quel genre d'homme vous employez. Cet homme-là est un fainéant à la maison. Il ne s'occupe de rien, il me laisse tout gérer pendant qu'il joue au mari parfait ici. Madame, c'est un espace de travail. Je pense qu'il serait préférable de régler ce genre de problème en privé. Thérèse, s'il te plaît, arrête ça. On en parlera à la maison, je te le promets, mais pas ici.
Non, Étienne, je ne vais pas attendre que tu sois à la maison pour fuir encore tes responsabilités. Tu me prends pour une idiote. Combien de fois je t'ai dit de changer, mais toi, rien. Thérèse, tais-toi. Tu es en train de me ridiculiser devant mon patron. Te ridiculiser. Tu crois que tu as encore une dignité à perdre. Tu ne fais rien pour cette maison, Étienne. Rien. Je vais vous laisser régler ça. Étienne, nous reprendrons cette discussion plus tard. Monsieur Laurent, je suis désolé. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ce que je viens de faire. Je dis juste la vérité, Étienne. Si tu ne veux pas que ça arrive, alors commence par assumer tes responsabilités. Quelques minutes après. Étienne, asseyez-vous. Nous devons parler. Monsieur Laurent, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis désolé, c'était complètement inapproprié de la part de ma femme. Ce n'est pas seulement une question d'excuse, Étienne. Ce qui s'est passé soulève de sérieuses questions. Votre femme a dit des choses qui nous laissent penser que vous n'êtes pas aussi responsable que vous le paraissez ici. Monsieur Laurent, avec tout le respect que je vous dois, ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Elle était en colère, et elle a exagéré. Mon travail ici parle pour moi. Vous savez à quel point je m'investis. Peut-être, mais ce genre de comportement, même venant de votre entourage, ternit l'image de notre entreprise. Si vous ne pouvez pas gérer vos responsabilités personnelles, comment pouvons-nous vous faire confiance pour gérer vos responsabilités professionnelles? Monsieur, vous me jugez sur des accusations non fondées. Regardez mes performances, mes résultats. Vous savez que je suis un employé dévoué. Étienne, ce n'est pas qu'une question de travail. C'est aussi une question d'image et de leadership. Et à cause de ce qui vient de se passer, je ne peux plus continuer avec vous. Vous voulez dire que je suis licencié? Oui, Étienne. À compter d'aujourd'hui, vos services ne sont plus requis. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas juste. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec mon travail. Vous punissez un homme pour un problème qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Je comprends votre frustration, Étienne, mais notre décision est prise. Vous recevrez vos documents dans la journée. Monsieur Laurent, je vous en supplie, écoutez-moi. Donnez-moi une chance. Bonne chance pour la suite, Étienne. Tout ça, à cause d'elle. Comment je vais m'en sortir maintenant? Étienne arrive à la maison, la porte claque violemment derrière lui. Thérèse est assise dans le salon, mais se lève en sursaut en voyant son mari entrer, furieux. Thérèse, tu viens de voir ce que tu as causé aujourd'hui. Combien de fois je t'ai demandé d'arrêter de me compliquer la vie? Combien? Étienne, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? À cause de toi, je viens de perdre mon travail. Tu as fait un scandale devant mon patron, tu m'as humilié, et ils m'ont licencié. Moi, licencié. Étienne, ce n'est pas ma faute si. Pas ta faute. Alors c'est la faute de qui? Thérèse. Moi, je fais tout pour que cette maison tienne debout. Je travaille, je me bats pour qu'on vive bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis tout ce que je construis. Étienne, écoute-moi, ce n'est pas. Non, je ne veux plus t'écouter. Tu as fait assez de dégâts. Aujourd'hui, c'est la goutte de trop. Tu m'as fait perdre mon travail, et maintenant, je te le dis, je ne peux plus te supporter. Quoi, Étienne, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu dois partir. Tu vas prendre tes affaires et rentrer chez tes parents. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Ce que tu m'as fait aujourd'hui, c'est assez. Étienne, tu ne peux pas me chasser comme ça. Je suis ta femme. Femme ou pas, tu as dépassé les limites. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de ma vie. Va-t'en, Thérèse, avant que je perde encore plus. Thérèse veut répondre, mais une amie, Clarisse, qui passait devant la maison,
entre après avoir entendu les cris. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez comme ça? Clarisse, regarde comment Étienne me parle. Il veut me chasser de la maison. Étienne, calme-toi. On peut trouver une solution sans en arriver là. Clarisse, ne te mêle pas de ça. C'est entre elle et moi. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a détruit ma vie, et je ne peux plus vivre avec elle. Étienne, je comprends ta colère, mais essayons de discuter calmement. Il n'y a plus rien à discuter. Elle a fait assez de dégâts. Je veux qu'elle parte, maintenant. Étienne, je t'en prie, pardonne-moi. Il n'y a plus de pardon. Fais tes valises, Thérèse. Maison de la mère de Thérèse. Thérèse entre, le visage rempli de larmes, portant un petit sac. Sa mère, assise dans le salon, remarque immédiatement son état et se lève, inquiète. Thérèse, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Maman, Étienne m'a renvoyé. Il m'a chassé de la maison. Ton mari t'a renvoyé. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, maman. Rien du tout. Rien fait. Tu es sûre de toi? Il ne peut pas te chasser comme ça, sans raison. Il dit que je lui rends la vie difficile, que je ne le respecte pas. Mais maman, ce n'est pas vrai. Je fais tout pour lui, je l'aime. Attends, ma fille, il y a forcément quelque chose. Un homme ne chasse pas sa femme comme ça. Parle-moi franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce matin, je suis allée à son bureau. À son bureau? Pourquoi? Thérèse, je voulais lui parler, maman. Mais ça ne s'est pas bien passé. Ma fille, tu es allée faire un scandale, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Je voulais juste qu'il comprenne mon point de vue. Thérèse, combien de fois je t'ai dit qu'il faut respecter ton mari, surtout sur son lieu de travail. Voilà où tes actions t'ont mené. Mais maman, je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. Ma fille, ce que tu as fait est grave. Mais un homme ne devrait pas non plus chasser sa femme pour ça. On va trouver une solution. Quelle solution, maman? Il ne veut plus me voir. Ne t'inquiète pas, je vais parler à ton père, et nous irons voir Étienne. Il faut que vous discutiez calmement. Ce mariage ne peut pas finir comme ça. J'espère qu'il m'écoutera. Il va écouter. En attendant, installe-toi ici et repose-toi. On va régler ça. Écoute-moi bien. Ce que tu as fait à ton mari n'est pas bien du tout. Si ta mère avait fait ce genre de choses avec moi, crois-tu qu'on serait encore ensemble aujourd'hui? Papa, Ne m'interromps pas. Ton mari t'a renvoyé, et il a ses raisons. Dis-moi, comment comptes-tu vivre maintenant? Tu crois que tu peux rester chez nous pour toujours? Non, papa. Exactement. Tu vas retourner chez ton mari, et tu vas lui demander pardon. Ta mère va t'accompagner. Tu lui promets que tu ne referas plus jamais ce genre de choses. À partir d'aujourd'hui, tu dois changer ton comportement. Mais papa, s'il ne veut pas m'écouter. Il t'écoutera si tu es sincère. Mais je te préviens, si tu reviens ici encore à cause de ce genre de bêtises, je vais te chasser, moi aussi. Tu seras ma fille ou pas, je ne vais pas tolérer ça. Si tu te comportes mal avec ton mari, tu n'as pas ta place ici. Papa, ne dis pas ça. Je dis ce qui est juste. Tu dois comprendre qu'un mariage se construit avec le respect. Si tu veux rester dans cette maison, tu respectes ton mari. Sinon, c'est la rue. Thérèse, écoute ton père. Nous sommes là pour t'aider à arranger les choses, mais tout dépend de toi. D'accord, papa, je vais demander pardon à Étienne. Bien, prépare-toi, ta mère t'accompagnera demain matin. Et souviens-toi, c'est ta dernière chance. Merci, papa, je ne vais pas vous décevoir. Thérèse et sa mère arrivent, visiblement nerveuses. Thérèse hésite à frapper à la porte, mais sa mère l'encourage. Après un moment, Étienne ouvre la porte, l'air toujours en colère. Qu'est-ce que vous faites ici? Étienne, je suis venu pour te demander pardon. Pardon, après tout ce que tu as fait. Pourquoi je devrais te pardonner? Étienne, je sais que ma fille a fait une grosse erreur. Ce qu'elle a fait est impardonnable, mais je suis là pour te demander de lui donner une deuxième chance. Une deuxième chance. Elle a détruit ma vie.
J'ai perdu mon travail à cause d'elle. Vous pensez que c'est si facile? Étienne, je suis désolé. Je ne savais pas que mes actions allaient causer autant de dégâts. Je te promets de changer. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Promesse, promesse. Je ne peux plus te croire, Thérèse. Étienne, je comprends ta colère, mais pense à votre mariage. Par la grâce de Dieu, pardonne-lui. Nous avons eu une longue discussion, et je lui ai expliqué l'importance de te respecter. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire pour être une meilleure épouse. Vous dites ça, mais qu'est-ce qui me garantit qu'elle ne refera pas la même chose? Étienne, je te donne ma parole. Je ne referai plus jamais ça. Je t'ai causé trop de souffrance, et je m'en veux. Étienne, je te demande ceci comme une mère. Pardonne-lui, pour l'amour que vous avez partagé. Personne n'est parfait, et tout le monde mérite une seconde chance. Étienne reste silencieux pendant un moment, visiblement tiraillé entre sa colère et les paroles de la mère de Thérèse. Très bien, je te pardonne, Thérèse. Mais écoute-moi bien. C'est ta dernière chance. Si tu fais encore une chose pareille, je ne reviendrai plus jamais sur ma décision. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Que Dieu bénisse votre mariage et vous donne la force de surmonter vos épreuves. Rentrez. On va essayer de reprendre les choses, mais ce ne sera pas facile. C'est la fin. Dans cette histoire, nous voyons comment le manque de respect et les paroles blessantes peuvent détruire un mariage. Thérèse a humilié son mari Étienne devant son patron, causant son licenciement. Cela montre que les conflits doivent être résolus en privé et non exposés publiquement. Malgré sa colère, Étienne a fini par pardonner grâce à l'intervention des parents de Thérèse. Cependant, ce pardon s'accompagne d'une responsabilité. Thérèse doit changer son comportement et respecter son mari. La leçon à retenir est simple, un mariage repose sur le respect, la communication et le contrôle de ses émotions. Les paroles peuvent blesser, mais le pardon, lorsqu'il est sincère, permet de reconstruire sur de nouvelles bases. Et tu oses. Tu veux qu'il sorte pour toi, c'est ça. Une femme comme toi qui n'a même pas su avoir d'enfant, tu crois que tu peux me demander un service pareil. Toi, tu n'es même pas capable de fonder une famille. Et puis quoi encore? Tu crois que je vais te prêter mon enfant, à toi qui... Une femme stérile. 35 ans, et toujours ce silence. Toute ma vie, j'ai espéré être maman, sentir une petite main dans la mienne. Mais aujourd'hui, c'est juste ce vide, là où aurait dû être mon enfant. J'essaie de me dire que je suis forte, de sourire aux autres, de prétendre que ça ne me touche pas. Mais qui suis-je en train de tromper? Ce rêve, il me hante. Chaque grossesse autour de moi est un rappel, chaque sourire de bébé, une blessure silencieuse. Bonsoir, mon amour. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir, John, ça a été, merci. Et toi? Fatigué, mais content d'être à la maison. J'ai remarqué que tu étais pensive, tu veux m'en parler? John, c'est de plus en plus difficile pour moi. Cette maison, ce silence, parfois j'ai l'impression qu'il m'engloutit. Je pensais que j'arriverais à m'habituer, à accepter notre vie sans enfant, mais je réalise que je n'y arrive pas. Ce manque, il est là chaque jour, il me fatigue. Je sais, chérie, et je suis désolé. On a tout essayé, mais rien ne marche. C'est frustrant, et je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Mais je veux qu'on reste soudés. Dis-moi, que pourrais-je faire pour te soulager, pour te soutenir davantage? Je ne sais même pas si quelque chose pourrait vraiment soulager cette douleur, John. Je me surprends parfois à envier les autres, ceux qui ont ce bonheur d'être parents. Et ça me fait culpabiliser d'être aussi amère, mais en même temps, je me dis que tout ça aurait pu être différent. Ce sentiment est normal, ne t'en veux pas pour ça. Tu as le droit de ressentir tout ça, et si on pensait à d'autres solutions? On pourrait peut-être envisager l'adoption, ou voir un spécialiste pour en parler. Ça pourrait nous aider, non? L'adoption, j'y pense parfois, mais j'ai peur. Peur de ne pas être une bonne mère, peur que ça ne comble pas totalement ce vide. Et puis, il y a cette douleur d'avoir dû renoncer à notre propre enfant. On a encore tant de choses à vivre ensemble, mon amour. Peut-être que ce n'est pas comme on l'avait imaginé, mais on peut trouver un autre chemin. Et tu seras une mère merveilleuse, j'en suis sûr.
Ce n'est pas le lien de sang qui compte, mais l'amour et l'engagement. Merci, John, je sais que tu essaies de m'aider du mieux que tu peux, et je t'en suis tellement reconnaissante. Peut-être qu'on pourrait essayer, alors, prendre des informations, voir ce qui est possible pour nous. Tu as raison, je veux qu'on vive cette vie ensemble, malgré tout. C'est tout ce qui compte. Je suis là, on va avancer, ensemble. Un pas à la fois. Le jour suivant. Ah, mince, il me manque la coriandre. Comme par hasard, juste maintenant. Peut-être que je pourrais demander à l'un des enfants de ma voisine de acheter quelque chose pour moi. Ok, ils seront contents de rendre service, et je leur donnerai un petit chocolat en retour. J'y vais. Arrivé chez la voisine. Bonjour, Alice. Comment ça va? Ça va, Noélie, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de préparer quelque chose et j'ai besoin d'un ingrédient. Je me demandais si je pouvais demander à ton fils d'aller m'acheter un petit truc au coin de la rue. Ça ne prendra qu'un instant. Ah, mais tu oses. Tu veux qu'il sorte pour toi, c'est ça. Une femme comme toi qui n'a même pas su avoir d'enfant, tu crois que tu peux me demander un service pareil? Alice, je ne voulais pas te vexer. Je pensais simplement qu'il pouvait m'aider. M'aider, mais toi, tu n'es même pas capable de fonder une famille. Et puis quoi encore? Tu crois que je vais te prêter mon enfant, à toi qui passes ton temps à critiquer tout le monde, à toujours fourrer ton nez partout? Sorcière va, peut-être que c'est pour ça que tu n'as pas d'enfant, tu t'es attiré ta propre malédiction. Alice, je ne comprends pas. Je ne t'ai rien fait de mal. Ne viens pas jouer l'innocente avec moi, Noélie. Tu oses te promener ici, à sourire, comme si tu étais parfaite, mais tout le monde sait que tu critiques les autres dans leur dos, que tu es incapable de garder ta langue. Tu es toute seule parce que tu le mérites, voilà. Ne m'approche plus, et surtout, ne t'avise pas de t'en prendre à mon fils. Je suis désolée si je t'ai offensé, je ne voulais que demander un peu d'aide. Noélie arrivait à la maison. Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ne peux-tu pas me donner cet enfant que je désire tant? Je vois tant de femmes avec leurs enfants, et moi, je n'ai rien. Pourquoi les gens m'insultent-ils et me traitent-ils de sorcière? Pourquoi cette honte constante? Seigneur, dis-moi pourquoi je dois vivre cela. Donne-moi la force de supporter cette douleur, car toute seule, je n'y arrive plus. Bonjour, Noélie. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour, docteur. Je suis très inquiète. J'ai besoin de savoir si je peux avoir un enfant. Je comprends. Écoute, j'ai examiné tous tes résultats, et je tiens à te rassurer, il n'y a rien de grave. Sur le plan médical, tu es tout à fait capable d'avoir un enfant. Vraiment, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Il y a parfois des facteurs qui ne sont pas seulement médicaux. Le stress et l'anxiété peuvent jouer un grand rôle. Je te conseille de prendre soin de toi, de te détendre et de prier. Avoir un enfant peut prendre du temps, mais il est important de garder la foi. Merci, docteur. Ça me rassure de savoir que je peux. Je vais essayer de me concentrer sur la prière et de rester positive. C'est exactement l'attitude à avoir. Prends soin de toi, et si tu as besoin d'un suivi, n'hésite pas à revenir me voir. Je suis là pour t'aider. Merci beaucoup, je vais suivre vos conseils. Noélie arrivait à la maison. Salut, chérie. Où étais-tu? Je suis rentré depuis un moment et je commençais à m'inquiéter. Désolé, John, j'étais à l'hôpital pour une consultation. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de tomber enceinte. Je comprends. Et qu'est-ce que le docteur a dit? Il m'a rassuré en me disant qu'il n'y a rien de grave. Sur le plan médical, je peux avoir un enfant. Mais il a aussi mentionné que le stress et l'anxiété peuvent avoir un impact. Il m'a conseillé de prendre soin de moi et de prier. C'est une bonne nouvelle. Je suis content que tout soit en ordre de ce côté-là. Mais je ne veux pas que tu te sentes sous pression. On traversera cela ensemble. Merci, John. J'essaie de rester positive, mais parfois, c'est difficile. Les mots des autres peuvent être blessants. Je suis là pour toi. On va traverser ça ensemble, pas à pas. N'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Viens chez moi ma chérie. Dans un mois plus tard. Bonjour, docteur. Merci de me recevoir. En ce moment, je ne me sens pas bien. J'ai beaucoup de fatigue et des vertiges, alors j'ai pensé qu'il valait mieux venir consulter. Bonjour, Noélie. Je comprends. Je vais faire quelques tests pour voir ce qui se passe. Quelques minutes plus tard. Les tests sont revenus, et j'ai de bonnes nouvelles pour toi, tu es enceinte. Quoi, vraiment, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi tu te sentais si fatiguée et avais des vertiges.
Merci, Seigneur. Je ne peux pas croire que c'est enfin arrivé. C'est un miracle. C'est une excellente nouvelle. Assure-toi de prendre soin de toi et de suivre les conseils pour une grossesse en santé. Merci beaucoup, docteur. Je vais le faire. Je suis tellement reconnaissante. Noélie, arrivée à la maison. John, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Salut, Noélie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tellement joyeuse. Je suis enceinte. Le docteur vient de me le dire. Quoi, vraiment? Tu es sérieuse? Oui, vraiment. Je ne peux pas croire que c'est enfin arrivé. Je suis si heureuse. C'est incroyable. Je suis tellement heureux pour nous. C'est un vrai miracle. Merci, Seigneur. J'ai tellement prié pour ce moment. Je savais que quelque chose de beau allait arriver. Nous allons être parents, Noélie. Je suis tellement fier de toi et impatient de commencer cette nouvelle aventure ensemble. Moi aussi, j'ai tellement de rêves pour notre petit. Je ne peux pas attendre de tout partager avec toi. On va tout faire ensemble. C'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Oui, et je suis prête à profiter de chaque instant avec toi et notre enfant. 2 mois plus tard. Bonjour, chérie. Tu as bien dormi? Bonjour, John. En fait, je ne me sens pas très bien ce matin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh non? Qu'est-ce qui se passe? Je ressens une grande fatigue et des vertiges. Ça ne s'améliore pas, la perte du sang aussi. Je pense que je dois aller voir le docteur sur le champ. Tu es sûr que c'est nécessaire? Peut-être que tu as juste besoin de te reposer un peu. Je sais, mais je préfère être prudente. J'ai vraiment besoin de vérifier ce qui ne va pas. D'accord, je comprends. Je vais t'accompagner. Je ne veux pas que tu y ailles seul. Merci, John. Ça me rassure d'avoir ton soutien. Allons-y alors. Je vais prendre mes clés. Faisons-le ensemble. Oui, merci. J'espère que ce n'est rien de grave. Leur retour de l'hôpital, après quelques heures. Je ne peux pas croire ce que le docteur a dit. C'est si injuste. Je sais, j'avais tellement d'espoir. Je pensais enfin que nous allions être parents. Pourquoi cela nous arrive-t-il? C'est vraiment dévastateur. Je suis désolé que tu doives traverser ça. Je suis là pour toi. Merci, mais ça fait tellement mal. Je me sens vide, comme si une partie de moi avait disparu. Je ressens la même chose. C'est comme un rêve qui s'effondre. Nous avions tellement d'espoir pour notre enfant. Et maintenant, tout ça est fini. Je ne sais pas comment nous allons surmonter cela. Nous allons le faire, ensemble. C'est un moment difficile, mais nous devons nous soutenir l'un l'autre. Oui, tu as raison. Mais j'ai tellement peur de ce que cela signifie pour nous. Est-ce que nous pourrons encore essayer? Je ne veux pas perdre espoir. Nous pourrons consulter d'autres médecins et voir quelles options s'offrent à nous. Mais pour l'instant, il est normal de pleurer cette perte. Merci, John. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ne veux pas que la douleur nous sépare. Elle ne nous séparera pas. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et nous trouverons un moyen de surmonter cette tristesse. Bonjour, petite. Peux-tu m'aider? J'ai besoin que tu ailles m'acheter quelque chose au magasin. Je te donnerai de l'argent. Non, je ne veux pas. Et en plus, pourquoi je devrais t'aider? Toi. Oh, je pensais que tu pouvais, c'est juste pour un petit achat. Tu es stérile? Non. Pourquoi je devrais t'écouter? Je ne suis pas là pour que n'importe qui me commande. Je comprends que tu ne veux pas, mais ce n'est pas très gentil de parler comme ça. Ce n'est pas mon problème. Si tu veux de l'aide, tu devrais déjà être capable d'avoir des enfants au lieu de demander à une petite fille. Tu sais, chaque personne a ses propres combats. Je ne voulais pas te déranger, juste demander un petit service. Je ne veux pas t'aider, alors arrête de me parler. D'accord, je comprends. Prends soin de toi. Seigneur, où es-tu? Je me sens si seule et perdue. Je ne peux même pas sortir sans ressentir cette douleur. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie, secoue-moi de cette torpeur. J'ai besoin de ta force. Je veux croire qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Je ne peux plus le faire seul. Je remets ma douleur entre tes mains. Amen. John, chez son ami. Salut, John. Comment ça va, mon ami? Salut, Robert. Ça va? Enfin? Pas vraiment. La situation à la maison est difficile. L'absence d'enfant pèse énormément sur nous, surtout sur ma femme. Elle a de plus en plus de mal à le supporter. Je comprends, ça ne doit pas être facile. Avez-vous pensé à l'adoption? Ça peut être une belle manière de fonder une famille, tu sais. C'est vrai. Je n'y avais pas vraiment pensé sous cet angle. C'est une possibilité, mais je devrais en parler à ma femme. Bien sûr, parle-lui, et prenez le temps d'y réfléchir ensemble. Parfois, l'amour d'un enfant adopté peut combler bien des blessures. Tu as peut-être raison. Merci, Robert. Je vais en parler avec elle. Noélie, j'ai beaucoup réfléchi, et je pense que, peut-être,
on pourrait envisager l'adoption. Qu'en penses-tu? J'y ai pensé aussi, tu sais. Au début, ça me faisait peur, mais l'idée me réchauffe le cœur maintenant. J'ai envie de donner tout cet amour qu'on a en nous. Alors, tu accepterais d'adopter? Oui, je suis prête. Si cela nous permet de donner un foyer et une famille à un enfant, alors je veux le faire. Merci, Noélie. On va enfin construire notre famille, peu importe comment. Oui, et je suis prête à commencer ce beau chemin avec toi. John est rendu à l'orphelinat. Merci de me recevoir. Ma femme et moi avons beaucoup réfléchi et nous souhaitons adopter un enfant. La situation est difficile pour nous, et nous avons beaucoup d'amour à offrir. Je comprends parfaitement, John, et je salue votre démarche. Cependant, malheureusement, nous n'avons plus d'enfants disponibles à l'adoption en ce moment. La demande est forte, et nos ressources sont limitées. Oh, je comprends. C'est une déception, mais je suppose que nous devons être patients. Je sais que c'est difficile. Nous pouvons vous inscrire sur notre liste d'attente, et je vous tiendrai informé dès qu'une possibilité se présentera. Merci beaucoup. Nous attendrons, et je sais que tout est entre les mains de Dieu. Chérie, je suis allé à l'orphelinat aujourd'hui, pour voir s'il y avait une possibilité pour nous. Et alors, est-ce qu'il y a un enfant disponible? Malheureusement, non. Ils m'ont dit qu'il n'y a plus d'enfants pour l'instant. Et, les autres démarches prennent du temps. Oh, j'espérais tellement, mais je suppose qu'il faut encore attendre. Oui, je sais que c'est difficile, mais ne perdons pas espoir. Peut-être que bientôt, on aura de bonnes nouvelles. Oui, tu as raison. Merci d'être là et de ne pas abandonner. Le jour suivant, Noélie voulait acheter quelque chose dans la boutique. Ah, Noélie, toujours seule, pas un enfant pour l'accompagner, tu te promènes, mais tu n'as même personne pour te tenir la main, quel dommage. Seigneur, pourquoi dois-je supporter cela? Pourquoi cette honte me colle-t-elle à la peau? Il se moque comme si je l'avais choisi, je ne veux pas perdre espoir, mais ces mots me blessent tellement. Je n'ai rien fait pour mériter ça, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force de ne pas céder à la douleur, de garder la tête haute malgré leurs moqueries. Alors, John, où en est votre projet d'adoption? Vous avez pu avancer? Non, malheureusement, ça n'a pas marché. Ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'enfants disponibles pour l'instant, on est sur liste d'attente, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Écoute, John, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu devrais envisager de prendre une deuxième femme. Qui sait, elle pourrait apporter cet enfant que vous attendez depuis si longtemps. Non, Robert, je comprends que tu essaies de m'aider, mais ce n'est pas la solution pour moi. Le temps de Dieu est le meilleur. Je préfère attendre et croire que, quand ce sera le moment, tout se fera selon sa volonté. Tu es sûr, la patience a ses limites, et ta femme aussi doit en souffrir. C'est difficile, c'est vrai. Mais je préfère passer cette épreuve avec elle, rester fidèle et nous soutenir mutuellement. L'adoption ou un miracle viendront en temps voulu. Je crois sincèrement que Dieu finira par répondre à nos prières. D'accord. Je respecte ta décision. Et je te souhaite de tout cœur que votre patience soit récompensée. Merci, Robert. C'est tout ce dont j'ai besoin. 3 mois plus tard. Noélie, tu as l'air tellement heureux. Qu'est-ce qui se passe? John, ce matin, je suis allé chez le docteur. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais il m'a confirmé quelque chose d'incroyable. Quoi? Dis-moi. Je suis enceinte, John, d'1 mois, et le docteur a dit que le bébé se porte très bien. Quoi? Tu es sérieux? On va vraiment avoir un bébé? Oui, mon amour. Après tout ce temps, nos prières ont enfin été exaucées. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci, Seigneur, merci, Noélie, pour cette merveilleuse nouvelle. 9 mois plus tard. Je n'arrive pas à y croire, Noélie. 4 bébés. 2 garçons et 2 filles. C'est un vrai miracle. Oui, c'est incroyable. Je savais qu'on aurait des jumeaux, mais 4, je suis tellement heureuse et reconnaissante. Tu es incroyable. Tu as donné la vie à ces petits trésors. En les regardant, ils sont parfaits. Je ne sais pas comment on va gérer, mais je sens que ça va être la plus belle aventure de notre vie. On va sûrement manquer de sommeil, mais je pense que chaque instant en vaudra la peine. Ils sont si petits, tellement fragiles. Ne t'inquiète pas, on est une équipe, toi et moi. On va les entourer d'amour et de soins. Imagine, 2 petits garçons et 2 petites filles qui vont grandir ensemble. Et toi, tu vas devoir devenir un vrai papa multitâche, prêt à gérer 2 fois plus de couches, de biberons, de câlins. Challenge accepté. Pour toi, pour eux, je suis prêt à tout. Merci, Noélie. Merci de m'avoir donné cette merveilleuse famille. Merci à toi d'être là pour moi, pour eux. Je sens qu'on va être heureux, tous les 6.
Seigneur, je viens devant toi. J'ai fait du mal à Noélie, j'ai été dur, injuste. Je te demande pardon pour chaque mot blessant, chaque pensée amère. Accorde-moi la force d'aller vers elle, de lui demander pardon sincèrement. Je veux changer, Seigneur, et devenir quelqu'un qui répand ton amour, pas la douleur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Loué sois-tu pour ton amour qui pardonne et relève. Amen. Noélie, je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai jugé, critiqué, je ne mérite pas ton pardon, mais je suis venue te le demander, sincèrement. Alice, c'est bien d'avoir eu le courage de venir. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je t'ai pardonné depuis longtemps. Merci, Noélie, merci de m'accorder cette chance. Je regrette profondément. L'important, c'est qu'on avance avec paix. Je te pardonne, Alice. Que tout cela reste derrière nous. Merci, vraiment, que Dieu te bénisse pour ta bonté. Et où sont mes enfants? Je vais les saluer. Ah, dans leur chambre. Viens, je t'accompagne. Finalement, l'histoire souligne l'importance de la résilience et du pardon, en révélant que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. La joie d'annoncer une grossesse, après tant d'épreuves, illustre que les rêves peuvent devenir réalité. Ce voyage émotionnel invite les spectateurs à réfléchir sur leur propre lutte et à trouver la force d'avancer malgré les difficultés.